Bonsoir, bienvenue à tous. Quelle joie ce soir de vous accueillir au Centre Réveil. Préparez-vous, on va louer notre Dieu qui est vivant. On va l'adorer en esprit puis en vérité. Bienvenue tous ceux qui viennent de Québec, Hearst, peu importe là où vous venez dans le monde entier. On est content de vous accueillir au Centre Réveil ce soir. Amen. Êtes-vous prêts à louer Dieu ce soir? Êtes-vous prêts à louer Dieu ce soir? Amen, c'est le party ce soir. Hallelujah, on y va, le party. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Oh, est-ce qu'on est prêt ce soir? On est prêt à Montréal aussi? Et à Québec et tout partout, amen? Let's go! Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu ce soir? Oh, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce soir? Oh. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. L'Éternel est ma force. Oh, je chante Alléluia. 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia. 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Je veux me réjouir ensemble. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est. Oh, chantons ensemble. Je chante Alléluia. 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia. 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 Ensemble. Oh, je chante Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. 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 Oh, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. 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 Je vous entends ce soir, comment? Je chante Alléluia. 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 Oh, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oh, ensemble, je veux me réjouir, let's go. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés.
merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous mes chansons. Oh, je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, oh, quoi? Il m'a délivré de tout péché. Oh, ensemble. Oh, mon papa est fidèle. Oh oui, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Oh, Yahweh, mon papa. Oh, mon papa est fidèle. Oh, yeah, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, Yahweh. Oh, chantons ensemble. Oh, je suis dans la joie. Oh, yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Oh, yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh, mon papa, oh, mon papa est fidèle. Oh, yeah, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh, mon papa, oh, mon papa est fidèle. Oh, yeah, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh, je suis en joie. Oh, je suis dans la joie. Oh, yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Oh, yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Oh, yeah, immense. Oh, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh, je vais vous entendre ce soir, comment? Oh, je suis dans la joie. Une joie. Êtes-vous de la joie ce soir? Alléluia. Immense. Oh, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, comment on dit ça? Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, je suis dans. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Viens pour mon papa. Oh, mon papa. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh. Chantons les dernières fois ensemble, tout le monde. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, alléluia. Je peux entendre un cri de joie après toi. C'est vrai. 1, 2, 3. Alléluia. Oh, à Montréal aussi. 1, 2, 3. Yeah. Oh, les voilà. Je suis dans la joie. Une joie
dans la fête quand Yahweh nous a libérés. Alléluia. Yeah. Est-ce qu'on est prêt pour se réjouir ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour se réjouir ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour se réjouir ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour se réjouir ce soir? 2, 1, 2, 3, let's go! Let's put those hands together, come on! Hey, 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 come on, come on! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, élevons les mains ensemble. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh, oui, je bénis le nom De mon sauveur. Oh, je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Je me réjouis ensemble. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, élevons les mains ensemble. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh, Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. oh, Oui, je bénirai le nom du Seigneur. le nom du Seigneur. Est-ce qu'on est pour le célébrer ce soir? Let's go. 1, 2, 3. Et je célèbre le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai Oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai tous les le jours nom de du ma vie. Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Oh, come on, let's put le those hands nom together. Come on. du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Oh, tous les le nom jours de du ma vie. Seigneur. Je célébrerai Oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Oh, tous les jours de ma vie. Oh, je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai
ta présence, que ta rivière coule ce soir. Alléluia. Oh, 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 Dieu de Car il est bon, car il est doux et agréable. Nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Chantons ensemble. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Chantons ensemble Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, oh je célèbre ta vie, ton règne, oh ton auto. Élevons nos mains, digne es-tu, oh digne es-tu, agneau. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Et voilà, oh digne es-tu, agneau, chantons, de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges
ensemble acclame la puissance de ton nom. Oh, qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Alléluia. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. Juste commencer à louer encore pour ce soir. Oh, alléluia. Comme nous te louons, Seigneur. Juste louons le Seigneur ce soir. Juste concentrez-vous sur ma présence. Louons-le ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donna pour moi. Seigneur, je viens ensemble. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donna. Oh, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, que la terre tremble à ton Saint-Nom. Amen. Que ton nom soit élevé et glorifié, 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 glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, que la terre tremble à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, glorify, glorify, glorify. Let your name be lifted up and glorified. Oh, let the earth tremble at your name. Amen. Let your name be lifted up and glorified. Glorifié, glorifié, oh, glorifié. Que ton nom, Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, que la terre tremble à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Glorifié,
glorifié, glorifié, Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom, Jésus, que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Le beau nom de Jésus, que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia, que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia, que ton nom soit élevé et glorifié. À Montréal ce soir, que ton nom soit élevé et glorifié. À Québec, que ton nom soit élevé et glorifié. À Hearst, que ton nom soit élevé et glorifié. Au Canada, que ton nom soit élevé et glorifié. Hallelujah. 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 Oh Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh tu es roi. Oh, hallelujah. On te donne toute la gloire, toute l'honneur, qu'à toi seul, tu es vivant au milieu de nous. Fais ce que tu veux ici ce soir. Tu es Dieu. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine. Dites-leur, c'est le party ici ce soir. C'est le party ce soir. Hallelujah to my King. He is Lord of lords. He is my King, Almighty King. He is my Lord. Oh, forever He is King of kings. Hallelujah. Forever He is King of kings. He is alive in this place tonight. C'est le party avec T-Luc ce soir. Installez-vous bien confortablement. Montréal, Québec et Hearst. Amen. On est content de vous accueillir ce soir. Amen. C'est bon que vous soyez là. Amen. Ce soir, amen, on veut continuer. Pour moi, Luc, c'est un des meilleurs prédicateurs qu'on a dans le monde francophone. Puis c'est pour ça que je veux en prendre soin. Amen. Chaque fois qu'il vient ici. Et je crois de tout mon cœur, Luc, que Dieu a mis une parole dans ta bouche. Mais c'est une parole qui va séparer les choses de la chair et les choses de l'esprit. C'est pour ça, parfois, tu es attaqué, puis tu
tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Dieu a mis une parole, amène une épée à 2 tranchants dans ta bouche, puis tu tranches vraiment les choses de l'esprit avec les choses de la chair. Fait que c'est pour ça, des fois, les gens ne te comprennent pas, mais amen, toi, tu comprends parce que Dieu t'a appelé, et la parole, elle va venir de plus en plus claire et de plus en plus tranchante partout où tu vas passer. Et c'est pour ça que je crois que Dieu va même t'utiliser. Amen. Il va avoir cette dimension de l'esprit qui va commencer à opérer à travers de toi. Amen. Pour des guérisons, des miracles. Il y a des gens qui sont transformés comme cela juste à travers. Mais Dieu va t'utiliser. Amen. Pour faire des miracles comme jamais tu t'aurais même imaginé dans le passé parce que tu as été fidèle. Tu as été fidèle puis tu n'as pas eu honte de lui. Amen. Amen. Hallelujah. Sans plus tarder ce soir, je veux qu'on l'accueille chaleureusement, toi, l'évangéliste Luc Dumont. Amen. Merci. Le seul mot qui me vient à l'esprit ce soir, c'est merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre générosité, votre gentillesse. Merci, Pasteur Jean. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie énormément. Pasteur Louise aussi. Merci pour votre hospitalité, votre amour. On le sent. Et si tous les serviteurs, toutes les églises avaient ce même amour, cette même gentillesse, cette même hospitalité, ce serait tellement facile de servir le Seigneur. Mais c'est un honneur d'être avec vous ce soir encore et je suis touché de voir tous ceux qui ont pris le temps d'être là ce soir. Ce soir, c'est une soirée de fête. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh! Wow, wow. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Hop, hop. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Wow, wow. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. On le chante ce soir. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Oh, louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Oh, oh, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Oh, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Wow, wow. Oh!
acclame le Seigneur ensemble. Alléluia! Oh! Wow! Amen! Ça, c'est mon genre de mardi soir. Est-ce qu'on peut vraiment donner au Seigneur l'ovation qu'il mérite? Amen. Amen. Oh! Un autre? Tantôt. On va regarder pour tantôt. La soirée est jeune. Alors, juste avant de prendre vos places, prenez un moment pour serrer la main de quelqu'un, mais pas... Dites-lui quelque chose du genre, là. Attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences. Amen. Merci. Merci d'être là ce soir. Vous savez, il y a une expression que j'ai appris à l'île de la Réunion et ils se disent souvent ça entre eux. J'avais jamais entendu ça avant. Ça m'a tellement touché, je l'utilise souvent maintenant. Mais souvent, quand ils se serrent la main entre eux, ils vont dire « Merci d'exister ». C'est beau, hein? Alors, ce soir, je dis, Pasteur Jean, merci d'exister. Je dis au Centre Éveil, merci d'exister. Amen. Ce soir, juste avant d'entrer dans le message, je veux prendre juste un instant pour vous présenter un de mes amis à l'occasion. J'amène des gens avec moi dans mes voyages. Et je vais vous inviter, vous présenter un de mes amis que j'apprécie beaucoup. Et il s'appelle Éric Beauchamp, qui est assis à côté de Carl. Est-ce que tu veux te présenter, Éric? Bonjour, Éric. Et... donc, ce soir, ça risque d'être... Ce soir, j'ai aucune inquiétude. Ça va être mon chauffeur pour revenir, donc on peut se coucher super tard. Mais Éric est policier, lui aussi. Et les policiers, c'était ensemble, hein? Alors, je suis en... Vous savez, maintenant, que je sois à Ottawa ou que si vous êtes à Longueuil, peu importe, dans les deux régions, je peux dépasser la limite. Ce que je ne fais jamais. Ce que je ne fais pas, mais je peux. C'est bien de savoir que tu peux, même si tu ne le fais pas. Alors, si jamais vous êtes à Longueuil, le mot de passe, c'est Éric Beauchamp. Merci, Éric, d'exister. Merci, Carl, d'exister. Priez pour moi. Je vais à l'île de la Réunion avec mon ami Carl la semaine prochaine. Et l'île de la Réunion, c'est là où Dieu habite à partir du mois de novembre. Et priez pour moi, je vais être avec lui pendant presque 2 semaines. Donc, priez pour moi. C'est un privilège, Carl, merci. Alors, ce soir, je déclare ce lieu un lieu de fête. Je déclare le commencement des festivités. Le titre du message, ce soir, s'intitule « Une fête en l'honneur de l'Éternel ». Et ce soir, c'est un peu la suite de dimanche matin. Pour ceux qui étaient là dimanche matin, on a vraiment vécu des bons moments avec le Seigneur. Et dimanche matin, on a vu que Dieu nous appelait on a parlé d'une louange de reconnaissance. De reconnaissance envers Dieu pour sa miséricorde qui dure à toujours. De reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait et pour qui il est. Combien sont reconnaissants ce soir pour qui il est, ce qu'il a fait et sa miséricorde? Et on a étudié ensemble le psaume 136 qui était un top 10 du iTunes de l'époque. Et ce soir, on va étudier ensemble le psaume 149. Et le psaume 149 est encore une fois un hymne. C'est un chant de louange pour le Créateur. C'est un chant de fête. Et laissez-moi vous dire, après plus de 20 ans à sillonner la francophonie et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines d'églises, voici une des conclusions. Est-ce que vous voulez entendre une conclusion? Voici une des conclusions à laquelle j'en suis venu. L'Église devrait être un lieu de fête.
C'est pas normal dans l'Église de ne pas avoir l'esprit de fête. Le psalmiste nous dit « Mon cœur est dans la joie » quand on m'a dit « Allons au Starbucks ». Non. Mon cœur est dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et moi, je crois vraiment, mais c'est profond, c'est ancré profondément en moi, je crois que l'Église devrait être un lieu de fête, un lieu de joie. Et je crois également qu'il y a une puissance phénoménale dans la fête. Je dois vous confesser quelque chose ce soir. Est-ce que je peux vous faire une confession? La seule fois dans ma vie où j'ai accepté une invitation à participer à un ministère des hommes, c'est ici au Centre Réveil. Pendant des années, j'ai refusé. À l'occasion, on m'invite à participer à des ministères des hommes. Et je dois vous avouer qu'avant cet événement-là, j'avais une idée préconçue du ministère des hommes. C'est-à-dire que je trouvais ça plate. Je pensais que c'était plate. C'est-à-dire, je pensais que, vous savez, le ministère des hommes, les fois que j'ai assisté, c'était tout le temps, probablement la bouffe était pas bonne. Toujours du café dans un verre en styrofoam insignifiant, un café pas bon dans un verre en styrofoam. Et une gang de gars qui chantent. Une gang de gars qui chantent ensemble. J'ai toujours trouvé que c'était bizarre. J'ai toujours trouvé qu'il manque les femmes. Donc, je refusais. Et c'est vrai que c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil quand les femmes sont pas là. Alors, je refusais, mais je vous aime tellement ici au Centre Réveil, et vous êtes tellement bons envers moi, tout ça, que quand on m'a invité il y a quelques années, j'ai accepté. Et je n'ai jamais regretté. Et je n'oublierai, il y a eu des moments dans mon ministère que j'oublie pas. Il y a des moments vraiment comme ça, des points de repère de ma vie qui ont forgé mes convictions. Et je n'oublierai jamais ce fameux samedi soir. Samedi soir, au Centre Réveil, il y avait 150, je me souviens plus exactement, il y avait une méchante gang d'hommes ici. 150 gars qui dansent dans une salle un samedi soir. Il faut que Dieu soit là. Et ce soir-là, je n'avais jamais été témoin de quelque chose comme ça dans ma vie. C'était plein de gars ici. Il y avait un esprit de fête ici sans précédent, des gars qui dansent. Et il y a des choses que, vous savez, l'expression « What happened in Vegas stays in Vegas ». Qu'est-ce qui arrive au ministère des Hommes, au Centre Réveil, reste au ministère des Hommes, au Centre Réveil. Certaines choses qu'on ne peut pas vous partager. Mais simplement vous dire ceci, il y a eu un esprit de fête. Écoutez, dans les semaines qui ont suivi, j'ai été bombardé de emails, de messages, de personnes qui m'ont partagé des choses qu'ils ont vécues de la part de Dieu à cette soirée. Et encore une fois de plus, et pour moi, ça a été une conviction encore plus forte qu'il y a une puissance phénoménale dans la fête. Amen. Et que s'il y avait plus de fêtes dans les églises, il y aurait plus de miracles, il y aurait plus de surnaturel, il y aurait plus de fruits, il y aurait plus de monde dans nos églises. Alors ce soir, je déclare ce lieu un lieu de fête en l'honneur de l'Éternel. Et on va lire ensemble le chant, le psaume 149, versets 1 à 6, et c'est vraiment bon. « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles au Centre Réveil, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Le glaive à 2 tranchants. Fling! Alors ce soir, on va regarder ensemble si le temps le permet. J'aimerais ça que le temps le permette. S'il ne le permet pas, je vais permettre autant. Alors, on va regarder ensemble une fête en l'honneur de l'Éternel pour 3 choses. Premièrement, une fête en l'honneur de l'Éternel pour le cantique nouveau dans ma vie. Psaume 149, verset 1, « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. » Et j'aimerais vous dire ceci, ce soir, le cantique nouveau a plusieurs définitions, mais c'est extrêmement profond.
Il faut savoir, on en a parlé un peu dimanche, mais le cantique nouveau d'Israël qui chantait est un cantique en l'honneur de la rédemption, en l'honneur du salut de Dieu, en l'honneur de ce que Dieu avait fait dans leur vie, dans leur histoire, dans leur cœur et dans leur vie. C'est un chant de salut. C'est un chant de choses nouvelles. Vous savez, ce qui est très intéressant dans l'Ancien Testament, dans les coutumes de l'Ancien Testament, c'est qu'à chaque fois que Dieu faisait quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il faisait? Il composait un chant pour raconter la chose nouvelle que Dieu avait faite. C'est pour ça qu'il faut impérativement, dans l'Église de Jésus-Christ, chanter des chants nouveaux. Le chant nouveau, c'est une proclamation des choses nouvelles que Dieu fait. C'est pour ça qu'on compose des chants nouveaux. C'est pour ça qu'on chante des chants nouveaux. Et on devrait toujours chanter des chants nouveaux. Il y a certains chants que je n'arrive plus à chanter. Pourquoi? Parce que c'est les chants d'une autre époque. Ce ne sont pas tous les chants de notre époque qu'on ne peut pas chanter, mais il y a des chants qui ont été composés à travers l'époque pour une saison, pour quelque chose de spécial que Dieu faisait, et c'est plus ça que Dieu fait en ce moment. Ça prend un chant pour qu'est-ce que Dieu fait en ce moment. Un chant nouveau, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens et d'églises qui sont restés dans le passé. Et leur chant, c'est un chant ancien. C'est pas le chant qui est ancien. C'est le thème qui est ancien. On chante ce que Dieu a fait avant. Mais la question, c'est qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Et la raison pour laquelle on ne chante pas de chant nouveau et on ne chante pas un cantique nouveau, c'est qu'on n'a rien de nouveau à raconter. Quand tu as quelque chose de nouveau, tu ne peux pas t'empêcher de le raconter. Et l'Église qui fait la fête est une Église qui chante un cantique nouveau. Parce que Dieu fait tout le temps quelque chose de nouveau. Dieu est un Dieu qui ne change pas, mais fait tout le temps des choses nouvelles. Il est le Dieu des choses nouvelles. Donc, chacun d'entre nous, ce soir, on devrait avoir un chant nouveau. Dans notre voyage qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, à la fin, quand on va revenir, on va passer 2 jours à Hillsong, à Paris, une église qui est en train de vivre vraiment une croissance sans précédent dans Paris, une explosion. C'est plein des centaines et des centaines et des centaines de jeunes. Tu arrives à l'église à 8h30 le dimanche matin, la réunion commence, tu arrives plusieurs heures avant. La première fois que j'ai vu ça, j'ai pleuré en entrant dans l'église. Tu rentres à l'église, là, ils ont 2 réunions maintenant, mais à l'époque, il y avait une réunion à 11h. Tu arrives à 8h30 le dimanche matin, il y a déjà 100 jeunes qui sont dans la bâtisse en train de préparer la salle. 100 jeunes à 8h30 le dimanche matin, qui sont là depuis 5h30. Il y a une centaine de jeunes qui viennent à 5h30 le dimanche matin. Ça, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Et il me partageait que dans leur façon de faire les choses, ils sont tout le temps en train de composer des nouveaux chants. Et ils chantent rarement un chant plus de 2 ans. Après 2 ans, ils ne chantent plus. Ils sont tout le temps, et je leur dis, mais pourquoi vous faites ça, tellement des beaux chants, tout ça? Il dit, parce que Dieu est tout le temps en train de faire des choses nouvelles. On a tout le temps un cantique nouveau à chanter pour les choses nouvelles que Dieu fait. Et ce soir, on a besoin d'entrer dans le cantique nouveau. La fête, c'est une fête pour les choses nouvelles. La question, c'est est-ce que je vis quelque chose de nouveau avec Dieu? Est-ce que Dieu a fait une chose nouvelle dans ma vie cette année? Si Dieu a fait une chose nouvelle, il faut le fêter. Et il faut le chanter. Dieu est le Dieu des choses nouvelles, une vie nouvelle. Le chant de mort est devenu un chant de vie. Le chant de dépression est devenu un chant de libération. Et le chant d'amertume est devenu un chant de reconnaissance. Alléluia. Spurgeon, le grand éminent pasteur et prédicateur Spurgeon a dit ceci. Il a dit, c'est bien de répéter l'ancien, mais c'est encore mieux d'inventer le nouveau. Que Dieu le bénisse. Quand nous sommes renouvelés dans notre esprit et nos pensées, nous sommes automatiquement portés à chanter quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie ce soir. Une vie nouvelle, un cœur nouveau, une vision nouvelle. Certains d'entre nous ont besoin d'avoir une vision nouvelle pour notre vie. La vision d'il y a 10 ans est plus bonne aujourd'hui. C'est une vision nouvelle, un renouvellement de notre vie spirituelle. Certains d'entre nous, ça fait longtemps qu'on est chrétien. Fantastique! Mais Dieu veut te renouveler ce soir. Et c'est une des choses que j'aime énormément de Pasteur Jean, c'est qu'on dirait que ça fait 1 mois qu'il s'est converti. Il est comme un enfant devant le Seigneur.
Et c'est comme ça, Dieu veut te renouveler. Si tu ne te renouvelles pas, tu vas devenir un vieillard dans la foi. Tu peux être un vieillard et être un enfant. Mais quand tu deviens un vieillard dans la foi, tu es en danger. Il y a des vieillards dans la foi à 25. Il y a des vieillards dans la foi qui ont 25 ans. Si tu n'es pas renouvelé, tu es condamné. Il faut se renouveler. Dieu fait des choses nouvelles. Dieu veut te faire, certains d'entre nous, Dieu veut faire une chose nouvelle, il veut nous faire passer à un autre niveau. Et certains ne veulent pas y aller parce que ça fait mal de passer à un autre niveau. La seule façon de passer à un autre niveau, il faut souffrir. Le nouveau fait mal. Dieu veut nous libérer de notre passé. Le chant nouveau, c'est le contraire du passé. Trop de gens vivent dans le passé et n'ont pas de cantique nouveau. Dieu veut nous faire sortir de notre léthargie. En ce moment, le problème numéro 1 de l'Église francophone, et particulièrement, moi je viens de Montréal, dans la région de Montréal, au Québec. Le problème numéro 1 en ce moment dans l'Église au Québec, et je suis très à l'aise de le dire parce que je ne suis pas un gérant d'estrade, je suis impliqué, j'ai les mains dans l'eau de vaisselle depuis 20 ans. Le problème de l'Église francophone est un problème de léthargie spirituelle. L'Église au Québec, en ce moment, est en léthargie spirituelle. Une léthargie, vous savez, un sportif, un joueur de hockey, quand il est en léthargie, il est en léthargie, pourquoi? Le gars faisait plein de buts avant, mais il n'en fait plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il tourne en rond, il est là, il est sur la glace, il patine, mais il ne se passe rien. Oui, j'ai pensé, mais je n'ai pas dit. On n'entre pas là-dedans. Voyez-vous? Alors, l'Église, il est possible d'être à l'Église à toutes les semaines, de chanter les chants, de dire Amen au bon timing, et de ne pas d'être en léthargie spirituelle. Et la seule façon de sortir de la léthargie spirituelle, c'est le nouveau. Et la fête amène le nouveau. Et la fête est pour le nouveau. Dieu est le Dieu des choses nouvelles. Et certains d'entre nous, on regarde au passé, on est nostalgique du passé. Ah, tu te souviens-tu dans les années 80, comment le Seigneur agissait? Tu te souviens-tu en 1963? Est-ce que tu te souviens? Ah, c'était bon dans le temps. Ah, les chants qu'on chantait dans le temps. Ah, les réunions qu'on avait dans le temps. Mauvaise réponse. Si notre référence, c'est le passé, on est dans le trouble. Notre référence, ça devrait être le futur. Merci pour le passé. Reconnaissance à fond pour le passé. On ne serait pas là sans le passé. Mais maintenant, on regarde en avant, le chant nouveau. On fait une fête pour célébrer les choses nouvelles. Dieu dans ma vie égale nouveau. Nouvelle vie, nouvelle vision, nouvelle relation, nouvelles âmes, nouveaux fruits, nouveau. Dieu est le Dieu du nouveau. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Dieu des choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Là, j'attends pour la traduction en ce moment. Vous savez, Dieu fonctionne avec des saisons. Écoutez bien ceci. Dieu fonctionne avec des saisons. Il y a des gens qui nient la venue de la nouvelle saison. Ils ne veulent pas. Moi, dans ma cour, chez moi, j'ai comme une galerie avec une porte patio et j'ai un auvent que j'installe au printemps. C'est un des moments forts de mon année. Quand j'installe mon auvent, ça veut dire « Wow, l'été s'en vient ». Mais après ça, une fois que je l'ai installé, je ne veux plus jamais l'enlever. Et l'année passée, j'ai dit non, je ne l'enlève pas. On étire ça le plus longtemps possible. Je ne veux pas l'hiver. Au vent, tu restes là, je ne veux pas. Combien sont d'accord avec moi pour dire que même si tu le confesses, l'hiver viendra? Et je l'ai tiré. Non, je ne l'enlève pas. Non, je veux garder l'été. Et un matin, je me suis levé. Il y a eu une tempête de neige dans la nuit et l'auvent s'est effondré. Tout cassé, mon auvent, tout était... Voyez-vous, les nouvelles saisons sont inévitables. Alors, au lieu d'avoir peur, cette année, j'ai tout installé. Cette année, j'embrasse la venue de la nouvelle saison. En m'en allant à l'île de la Réunion. Cette année, j'embrasse, j'ai réservé mes pneus d'hiver, tout est fait, j'embrasse, je sais qu'elle va arriver. Alors, j'embrasse la nouvelle saison, je m'y adapte, je m'y prépare et je vais me réjouir dans la nouvelle saison. Voyez-vous?
Donc, Dieu, c'est la même chose avec nos vies. Il fait des choses nouvelles. C'est différent. Ce que vous allez vivre cette année, en 2013, Dieu, peut-être certains d'entre vous, va vous emmener dans des choses nouvelles. Ce ne sera plus comme avant. Mais embrassons, faisons une fête pour les choses nouvelles. Des nouvelles opportunités, des nouvelles saisons, des nouvelles personnes, des nouveaux fruits, des nouvelles choses dans nos vies. C'est fantastique. Amen? Alors, ce soir, on fait une fête pour les choses nouvelles. Une fête à cause du cantique nouveau dans ma vie, des choses nouvelles dans ma vie. Écoutez bien ceci. L'année passée, je vais au Luxembourg et j'ai fait un concert de louanges dans probablement l'une des salles les plus bizarres que j'ai jamais faites dans toute ma vie. Et Dieu sait que j'en ai fait des salles bizarres. Dieu sait que j'en ai fait des salles bizarres. Et là, je suis sur l'autoroute avec le pasteur qui m'amène. Et là, on prend la sortie de l'autoroute. Et là-bas en Europe, ils ont des, vous savez, comme on a des rest areas, là, où il y a un restaurant, tout ça. Mais la salle du rest area, de l'aire de repos, est au-dessus de l'autoroute. C'est comme si les gens arrivent, peu importe de quel côté de l'autoroute qu'ils arrivent, ils ont accès à la salle en haut. Alors on arrête là. Il dit, là, moi je pensais que le pasteur voulait aller s'acheter un café ou quelque chose. Il dit, OK, tu peux sortir ta guitare, c'est là que ça a lieu. Ouh! Et là, je prends mon matériel, tout ça, on monte dans la salle. Et là, il y a une salle, mais c'est là où tous les gens de l'autoroute arrêtent pour aller aux toilettes, café, restaurant, tout ça. Et il y a la salle, il dit, ça va être là le concert. Et là, Seigneur, viens chercher ton église maintenant. Je suis prêt. Le temps est venu. Et là, je me dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et là, je suis là, c'est tout ouvert. Je vais faire concert de louange. On m'a spécifié concert de louange, célébration, pas concert d'évangélisation, concert de célébration de louange. Et là, j'ai dit, comment on va faire ça, les gens? Tout ça, ils vont me faire crier, ils vont me faire lancer des... Les gens ne viennent pas pour se faire chanter, ils viennent pour aller aux toilettes. Et là, je m'installe, je suis malheureux. Pendant 2 heures, je suis malheureux. Je suis en train de m'installer. Je me dis, c'est pas possible, tout ça. Et je me dis, personne ne va venir. Les gens ne viendront pas. Et finalement, le pasteur me cherchait, OK, c'est beau, tu peux venir, les gens sont prêts. Et là, je me dis, on va faire 2-3 chants. Puis là, j'arrive. C'était plein à craquer. Des centaines et des centaines de personnes dans la place, plein à craquer. Il n'y avait même plus de place pour les gens qui passent sur l'autoroute pour entrer. Et j'étais tout seul avec ma guitare en plus. Tout le scénario pour mourir. J'avais pas Steven à côté de moi pour m'appuyer. Tout ça. Alors, je prends ma guitare, j'ai dit, Seigneur, je suis là pour te servir, je vais tout donner ce que j'ai, puis arrange-toi avec le reste. Et là, à ma grande surprise, il y avait une anticipation à cette soirée. Et la soirée que moi, je pensais que serait une catastrophe est devenue une fête de folie. J'ai joué avec ma guitare pendant presque 3 heures. Les gens dansaient, j'ai fait toutes sortes d'affaires que je ne savais même pas que je pouvais faire avec ma guitare. Une fête, mais je vous le dis, une fête incroyable, célébration, danse. J'ai appris des nouveaux chants, on a composé des chants live. Ils m'ont demandé des demandes spéciales. Une soirée, wow! À la fin de la soirée, il y a une dame qui vient me voir et je l'ai reconnue parce que cette dame-là, c'est une dame qui nous avait déjà loué une maison dans le sud de la France il y a 7-8 ans de ça, que je n'avais pas revue, mais j'ai su que cette femme-là, son mari était décédé dans un accident de voiture il y a peut-être 2 ans de ça. Et là, elle était là cette soirée-là, donc j'ai renoué contact avec elle. Elle m'a dit, Luc, ce soir, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, ce soir, j'ai été libéré. Ce soir, j'ai été libéré. Elle dit, Luc, il faut que tu saches ceci. Mon mari a eu son accident de voiture en dessous de l'autoroute. On a concert, l'autoroute passe en dessous de nous, là. Elle dit, mon mari est mort il y a 2 ans en dessous de l'autoroute. C'est là qu'il y a eu son accident. Elle dit, quand je suis arrivé à la salle pour le concert, j'étais tourmenté. Je me suis dit, c'est pas possible que c'est à cet endroit-là. Elle dit, ce soir, j'ai loué Dieu et j'ai fait une fête comme jamais à l'endroit où mon mari est décédé. Et c'est comme si le Seigneur venait sceller dans mon cœur, venait me guérir. Finalement, elle dit, ce soir, je suis libre. C'est la première fois depuis qu'il est décédé, je suis complètement libre. Dieu vient de faire une chose nouvelle dans ma vie ce soir, à cet endroit-là. Alléluia! Wow! Donc, des fois, le Seigneur permet qu'on soit déstabilisé, pas pour nous, pour les autres. Tu vas faire ce concert-là, tais-toi, chante, puis je m'occupe du reste. Alors, cette femme-là est entrée dans quelque chose de nouveau à cause de cet endroit de fête. Et ce soir,
nous allons dans quelques minutes célébrer Dieu pour le cantique nouveau, pour les choses nouvelles qu'il fait et qu'il va faire dans notre vie à partir de maintenant. Amen? Alors, le cantique nouveau, une fête en l'honneur de l'Éternel, à cause du cantique nouveau, pour le cantique nouveau dans ma vie. Deuxièmement, pour la joie que j'ai en lui. Psaume 149, versets 2 et 3, il dit « Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, et qu'ils louent son nom avec des danses et qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. » La joie que j'ai en Dieu. Il dit « Réjouis-toi en celui qui t'a créé. » C'est très profond ça, écoutez bien. Il dit « Réjouis-toi en celui qui t'a créé. » Il ne dit pas « Réjouis-toi à cause de ton compte de banque. » Réjouis-toi à cause de la grosseur de ta maison ou à cause de la marque de ta voiture ou à cause de ta destination de vacances. C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Réjouis-toi en celui qui t'a créé. » Autrement dit, ta joie est en Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait une fête. La fête ne dépend pas des circonstances. La fête dépend de celui qui nous a créés. La raison pour laquelle notre joie est passagère, c'est qu'elle est souvent fondée sur quelque chose de passager. Notre joie est fondée sur la nouvelle acquisition. Vous savez, quand tu as l'acquisition de ta première maison, il y a une joie extraordinaire, jusqu'au jour que tu reçois la taxe de bienvenue. La joie, je me souviens, la première fois que j'ai eu une voiture neuve, tu vas chez le concessionnaire, wow, ce matin-là, la nuit avant, j'ai mal dormi, mais dormi de joie. Je dors pas bien, c'est pas parce que je suis angoissé, j'ai hâte. Ma nouvelle voiture, enfin. Et là, tu arrives chez le concessionnaire, tu es accueilli comme un roi. Tu es Monsieur Luc Dumont. Bonjour, Monsieur Dumont, vous attendez. Il m'avait mis même un ruban autour de la voiture. Vous prenez pas, c'était écrit mon nom sur le pare-brise, une grosse feuille, c'était écrit Luc Dumont, nouveau propriétaire. Trop tard. Pour les autres qui veulent acheter l'auto, c'est écrit trop tard. Déjà. Toute l'affaire, j'arrive là, wow, l'odeur. Ah. Ça, c'est la première fois que tu vas manger un McDo dans le char, dans la voiture, l'odeur est partie pour toujours. Mais il y a une joie extraordinaire. Jusqu'à ce que tu achètes ta voiture au mois de septembre, jusqu'à ce que le nouveau modèle sorte. Et là, ta voiture, il méprise ta voiture. Ce n'est plus maintenant comme l'ancien modèle. Le nouveau modèle est beaucoup plus économique, beaucoup plus performant. L'ancien modèle est pourri. Voici le nouveau modèle. Mais le vendeur, quand il te l'a vendu, il t'a jamais dit que c'était pour être pourri éventuellement. C'est la meilleure voiture qui a jamais existé. Alors, la joie, elle est passagère. Si tu fondes ta joie sur les choses passagères de cette vie, tu vas avoir une joie passagère, éphémère, temporaire, qui va dépendre des circonstances. Mais, si ta joie est fondée sur celui qui t'a créé, c'est une joie permanente. C'est pour ça qu'à chaque semaine, l'Église devrait être un lieu de fête. Même si tu as une semaine pourrie, même si tu as perdu ton emploi cette semaine, même si tu as eu des mauvaises nouvelles cette semaine, même s'il est arrivé des conflits cette semaine, même si tu as eu des déceptions cette semaine, mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur », parce que ma joie ne dépend pas de ces choses-là. Ma joie dépend de celui qui m'a créé. Et celui qui m'a créé ne change pas. Merci Luc, ça fait du bien quand tu prêches. Dans l'allégresse à cause du roi. Pas à cause du roi du matelas ou je sais pas quoi. À cause du roi des rois. Le Seigneur est la raison de notre joie. Le psaume 149 est un psaume, un hymne de joie. C'est un chant de party perpétuel. C'est une confession d'état spirituel. Et j'ai compris, il y a plusieurs années, l'une des choses les plus importantes dans ma vie, c'est la puissance de la joie dans la vie d'un croyant. C'est l'une des choses les plus fortes dans la vie de quelqu'un. Parce que j'ai compris également la puissance de la tristesse. Et je ne sais pas pour vous comment ça fonctionne, mais moi, triste et joie, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Quand Luc Dumont est triste, Luc Dumont n'est pas très efficace. Luc Dumont perd la vision. Luc Dumont ne veut pas voir personne. Luc Dumont n'a pas le goût de chanter. Luc Dumont n'a pas le goût de créer, n'a pas le goût de composer. Luc Dumont devient inefficace pour le royaume de Dieu. Mais quand Luc Dumont est dans la joie, il a le goût de prêcher, il a le goût de prêcher trop longtemps, il a le goût de danser, il a le goût de servir Dieu, il a le goût de s'investir dans les autres, il a le goût d'aider les autres, il a le goût d'encourager les autres. Donc, je suis très efficace quand je suis dans la joie et très inefficace quand je ne suis pas dans la joie. Donc, l'ennemi voudrait me garder dans pas la joie.
Et c'est pour ça que j'ai la responsabilité, je suis obligé d'être heureux et dans la joie. Dans mon domaine d'activité, je suis obligé d'être heureux. On fait souvent cette blague-là, mon épouse et moi, on se dit, on est obligé d'être heureux. Je suis obligé d'être heureux et d'être inspiré. C'est ma condamnation. La condamnation qui est sur la vie, c'est une condamnation à être heureux. Il faut que je trouve tous les moyens possibles pour être dans la joie. Et ma joie est en lui. Et ce soir, c'est entre nous, vous êtes venus ici, il n'y a pas de joie, il y a triste, des combats, toutes sortes de... Eh bien, c'est simple. Cessons de regarder à nous et regardons à lui. Même si c'est la catastrophe autour de vous, je me réjouis en celui qui m'a créé. Vous savez, le diable, c'est un tueur de fêtes. C'est le maître. Moi, j'ai été marqué. J'ai vécu quelque chose quand j'étais enfant, puis ça m'a marqué littéralement. J'avais un oncle comme ça qui était alcoolique et violent. Et je me souviens, à Noël, on lui interdisait de venir au party de Noël. Parce qu'il venait tout le temps, il buvait trop, puis en fin de soirée, il gâchait toute la soirée. Et je me souviens, ça m'a marqué quand j'étais enfant, j'avais peut-être 7-8 ans. Il est arrivé vers 11h minuit le soir, il était ivre complètement, il n'était pas invité, mais il est arrivé quand même. Il a sonné, puis là, tout le monde était mal à l'aise, mais on l'a fait rentrer quand même. Et là, il a commencé à boire. Il était déjà ivre un peu, mais il a commencé à boire encore plus. Et là, comme d'habitude, il a commencé à... toi, t'es chouchou de maman, puis ça, c'est à cause de toi, puis quand on était enfant, t'as fait ça. Puis... il commence... Et là, il a commencé... on avait plein de plaisir, et là, c'est devenu super lourd dans la soirée. Puis là, les gens commençaient à chicaner, à se disputer les uns les autres. Et là, il est devenu violent, il a commencé à pousser un autre de mes oncles. Et il a fallu appeler la police. Il a fallu appeler la police à Noël. C'est-tu triste, à 1h du matin, la police dans l'entrée, puis là, monsieur sortait d'ici, là. Et un petit enfant de 8 ans là, qui regarde ça, ça m'a marqué. Il a brisé la fête. Et plus vieux maintenant, depuis que je suis chrétien, je vois la même chose spirituellement. Le diable veut briser la fête dans l'Église. Il veut briser des belles églises que je connais, des églises avec la vie, de pasteurs heureux, une belle famille, des enfants, le dynamisme, tout ça. Et là, le diable vient et là, va briser l'esprit de la fête, va créer des divisions entre les croyants, va créer des murmures, des sortes de conflits. Ils m'ont soulevé un contre l'autre. Ah, c'est pas mon style de musique. Ah, c'est à cause de ça. Ils prêchent trop longtemps, ils prêchent pas assez longtemps. C'est à cause d'elle, à cause... Et là, finalement, tu reviens à cette église-là, 1 an plus tard. 1 an passé, c'était la joie. Et 1 an plus tard, c'est la tristesse, tout ça. L'œuvre du menteur, du diable et du briseur de fête. Yes. Et nous avons la responsabilité d'appeler la police et de l'envoyer dehors. Dehors. Ici, c'est un lieu de fête. Et on ne laissera pas personne nous briser notre joie. Philippiens 3:1, au reste, mes frères, réjouissez-vous occasionnellement dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous savez, c'est un choix. Écoutez bien, la joie est un choix. Tu peux choisir d'être joyeux ou tu peux choisir d'être malheureux. Parce que dans le même contexte, dans la même situation, tu peux avoir une personne heureuse et une personne malheureuse. Je me souviens, il y a quelques années, je vais dans une église en Europe et c'était un nouveau bâtiment. L'église flambant neuve. Le rêve de tous les pasteurs. Tout était neuf, le système de son même était neuf. Alléluia. Tout était neuf. Et je suis rentré là, ça sentait la peinture fraîche, des beaux planchers, des chaises neuves. Tout est neuf, c'est beau parking qui vient d'être fait. C'est le rêve. Et j'arrive, pasteur, c'est fantastique. Wow! Et là, il a commencé à me dire, ouais, on a eu des problèmes, c'est pas la hauteur qu'on voulait, puis c'est arrivé comme ça. Puis là, le système de son, ils nous ont dit quelque chose, mais c'est pas ce système-là qu'on voulait avoir. Puis là, finalement, il y a des chrétiens qui sont chicanés dans la construction. Puis là, en tout cas, ça a été comme ça pendant une demi-heure. On vit le rêve, mais le rêve a été volé. Il n'a plus de joie. Et on a fait la réunion, c'était lourd. C'était lourd, la réunion, c'était pesant. Et c'est la seule fois, pasteur Jean, c'est la seule fois dans toutes mes années de ministère où il y a 0 personne qui a acheté mes albums. 0. 0. Ils sont tous en train de payer le bid.
J'avais jamais vu ça. 0. Au moins 1. Non, 0. Il y avait pas de fête. Les gens, je veux dire, des fois, un des signes pour savoir si une église a l'esprit de fête ou pas l'esprit de fête, c'est quand la réunion finit, c'est 30 secondes plus tard, tout le monde est parti, ça craint. Quand l'esprit de fête est là, les gens veulent plus s'en aller. Et ça sera pour un autre séminaire, pour un autre sujet, une autre fois, mais c'est très profond. Ce que je viens de vous dire là, c'est très, très, très profond. Mais cette église-là, 30 secondes plus tard, amen. C'est vraiment ça. Donc, après 15 minutes, on a tout ramassé, on est parti. J'arrive chez le pasteur, maison neuve. Tout est neuf. Une super belle maison. Rien d'exagéré, mais une belle maison. J'arrive là. Wow, pasteur, vous êtes donc béni, maison neuve. Il dit, tu veux que je te raconte l'histoire de la construction? Et là, j'ai eu ça a été toute une grande leçon pour moi, cette expérience-là a été une grande leçon. Tout pour être heureux. Tout pour avoir la joie. Le rêve d'un paquet de pasteurs que je rencontre toutes les semaines depuis des années, lui, il l'a. Il est malheureux. Il s'est fait voler sa joie. Et certains d'entre nous, ce soir, on s'est fait voler notre joie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire une fête pour retrouver la joie. J'ai aimé le chant, tantôt on va chanter le chant de Stephen, tantôt le chant de Yahweh. Je disais à Pasteur Jacques, on l'a chanté, ce chant-là, même si tu es découragé, c'est un chant qui automatiquement tu souris. On va chanter ce chant-là tantôt, on va faire sortir ce qui dort en vous. Alors, ce soir, écoutez bien, je n'ai pas la joie parce que je fais une fête en l'honneur de l'Éternel, je fais une fête en l'honneur de l'Éternel parce que j'ai la joie. La joie n'est pas une option, c'est une obligation. Amen? La joie n'est pas une option, c'est une obligation. Verset 3, ça dit qu'il loue son nom avec des danses et qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Version 2012, c'est avec le drum et la guitare électrique. Vous avez le droit de dire amen? Nos réunions devraient être des festivals de joie. Joie égale miracle, danse égale surnaturel. Je pense que mon micro ne fonctionnait pas. Joie égale miracle, danse égale surnaturel. Moi, j'aimerais tellement ça pour pas. J'aimerais. Vous savez, je réfléchissais depuis hier, je pensais, même sur la route en revenant dimanche, je pensais à ce message. Et je me suis rappelé, il y a 2 ans, j'ai fait une soirée. J'ai vécu plein de soirées dans mon ministère, tout ça, mais il y a des moments, il y a des soirées qui se démarquent, comme cette soirée avec le ministère des Hommes. Mais j'ai vécu une soirée, c'est probablement dans les top 3 soirées que j'ai vécues dans ma vie il y a 2 ans. La fête, là, mais puissance 10. Vous savez, le genre de soirée qu'après, tu es épuisé, mais de joie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Tu es épuisé, tu es complètement épuisé, mais de bonheur. Et cette soirée-là, on a tellement dansé. Et moi, vous savez, je l'ai déjà partagé, je danse très, très mal, mais je suis hyper sincère. Et ce soir-là, il y a eu une fête, mais une fête, là, ça finissait plus. Les gens chantaient, louaient, dansaient, les enfants. Et même, là, on a même loué, on a fait du reggae. C'était rendu qu'on faisait du reggae. On a chanté du reggae. C'était hors de contrôle. On a dansé. Et à un moment donné, il y avait un couple. À un moment donné, il y a eu toutes sortes de vagues dans la soirée. Et à un moment donné, vers la fin, c'était plus comme des chants d'adoration, tout ça. Il y avait un couple qui était à gauche, comme ça. Ils dansaient là, un slow. Comme ça, mais vraiment lover, là. Vraiment. Et là, je vais dire, wow, tu sais, wow. Et j'avais jamais vu ça dans une église comme ça, dans ce contexte-là. Vraiment, tu sais, comme vraiment lover. Et puis c'est pas pendant 10 secondes, mais pendant longtemps, tu sais, puis c'était de plus en plus collé, tout ça. Et là, je me dis, bon, Seigneur, tu sais, soyons ouverts. Et là, à un moment donné, pendant que la soirée était presque terminée, les gens priaient, tout ça, puis les gens commençaient à s'en aller, mais les autres, ils continuaient comme ça. Je trouvais ça beau, mais en même temps, je disais, OK, c'est assez, là, tu sais. Et là, à un moment donné, je voyais le pasteur qui les regardait, puis il pleurait. Le pasteur pleurait en les regardant, tout ça. Et là, je me suis approché du pasteur, les musiciens commençaient à ranger le matériel, mais ils étaient encore collés comme ça.
Et le pasteur, il les regardait en pleurant. Et je dis, pasteur, on s'en va où avec ça? J'ai vraiment dit ça. On s'en va où avec ça? Et il pleurait, il avait de la misère à parler, il était hyper émotif, puis c'est pas le genre de pasteur émotif trop. Et il dit, Luc, ce couple-là, cette semaine, j'étais en counseling avec eux autres, et on est en train de parler des démarches de divorce. Puis elle, son épouse, elle m'a dit, tu peux être sûr d'une chose, c'est fini. C'est fini entre nous deux. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est fini. Et ce soir-là, on a vécu une fête extraordinaire. et je pense, un mois plus tard, après cette soirée-là, il y a un monsieur qui m'a écrit via Facebook, il m'a envoyé un message, et il m'a dit, Luc, la soirée de fête qu'on a vécue a changé ma vie. Il dit, je suis un suicidaire chronique. Et j'ai considéré sérieusement, dans la semaine qui a précédé cette soirée, je n'ai jamais venu aussi proche du suicide que cette soirée-là, que cette journée-là, avant cette soirée. Il dit, je ne connais pas ça, moi, depuis des années, me lever le matin puis avoir le goût de vivre. Je commence ma journée avec le goût de mourir, tout le temps, depuis des années. Il dit, ça fait 1 mois que j'ai vécu cette soirée-là. Il dit, j'ai jamais eu autant le goût de vivre que dans le dernier mois. Alléluia! C'est-tu merveilleux? Alors, une fête en l'honneur de l'Éternel pour le cantique nouveau dans ma vie, pour la joie qu'il a mis en moi, la joie en lui. Amen? Ce soir, j'avais un autre point, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que je veux qu'on ait le temps de faire une fête. Ce soir, je redis la première phrase que j'ai dit en commençant cette soirée. Je déclare ce lieu un lieu de fête. Je demandais à l'équipe de louange de s'approcher. Et voici ce que nous allons faire ce soir dans les prochaines minutes. Je ne veux pas vous garder tard. Je sais qu'on travaille demain, tout ça. Mais j'ai à cœur ce soir de fêter Dieu. J'ai à cœur, comme dans le psaume 149, j'ai à cœur de fêter mon roi. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Louez-le avec le tambourin et la harpe. Louez l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux si vous voulez bien. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut mettre dans votre bouche, dans ma bouche, un cantique nouveau. Et pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes sont penchées, combien d'entre nous, ce soir, ont besoin d'un cantique nouveau? C'est-à-dire, on a besoin d'un renouvellement. On a besoin que Dieu fasse quelque chose de nouveau. On a besoin d'une nouvelle vision. On a besoin d'un nouveau cœur, d'une nouvelle compassion, d'une nouvelle façon de voir Dieu, d'une nouvelle façon de voir les frères, les sœurs. On a besoin que Dieu fasse une chose nouvelle sur le point d'arriver. On veut avoir quelque chose de nouveau à chanter, quelque chose de nouveau à raconter, une œuvre nouvelle dans notre vie. Combien ce soir ont besoin du cantique nouveau de Dieu? Levons nos mains devant le Seigneur, partout dans cette salle. Alléluia. Amen. On peut baisser les mains. Combien ce soir ont besoin, je crois qu'il y a parmi nous des gens tristes, qui étaient tristes. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles en ce moment. Et tout le scénario autour de vous vous pousse et vous pousserait vers la tristesse. Vous avez toutes les raisons, plusieurs raisons du moins, d'être triste, d'être down, d'être découragé, d'être négatif. Mais ce soir, vous choisissez la joie. Et vous dites, Seigneur, j'étais trop focalisé sur moi, sur mes problèmes, sur ma situation. La Bible dit, je changerai leur deuil en allégresse et je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Et vous dites, ce soir, je m'approprie cette promesse pour ma vie. Je choisis la joie. Et ce soir, je veux faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Pas à cause malgré mes circonstances, je veux me réjouir en celui qui m'a créé. Et je veux célébrer la joie de Dieu qui m'a créé. Combien ce soir ont besoin d'une joie nouvelle dans leur cœur? Levons nos mains devant le Seigneur partout dans cette place. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on se lève ensemble. On va chanter le chant, la joie, le deuxième chant que je pense que tu as fait. Et ce soir,
On ne va pas dire à Dieu quoi faire, on va suivre ce que Dieu fait. Alors j'invite toute la famille du Seigneur, tous ceux et celles qui ont levé la main, ça n'a pas d'importance, la raison pour laquelle vous avez levé votre main, c'est entre vous et Dieu. Je vous invite à vous approcher ici en avant. Et alors qu'on va chanter ce chant de joie, ce soir, on va célébrer la joie du Seigneur. La Bible dit, il y a d'abondantes joies devant sa face, et la joie du Seigneur est ma force. Alors ce soir, Seigneur, on veut te fêter. C'est une fête pour toi. Seigneur, tu vas déposer, tu mets en nous un chant nouveau. Et on veut célébrer avec un chant nouveau, Seigneur. Et on veut célébrer notre joie. Elle est en toi qui nous a créés, Seigneur. Et malgré mes circonstances ce soir, je déclare la joie dans ma vie. Alléluia. Alors on chante ce chant, mes amis. Et on laisse la place au Seigneur. Que sa volonté soit faite dans ce lieu. Amen. Vas-y, mon ami Steven. Je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. 1, 2, mon papa est fidèle. Oh yeah, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Yahweh, Yahweh m'a libéré. oh, je suis dans la joie. Oh yeah, Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. oh Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. oh, La joie, je suis dans la joie. une joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oh Yahweh, Car Yahweh m'a... oh papa, Oh, come on! oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne N'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. oh Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. oh mon papa. La joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Woo! Come on! oh, je suis dans La joie. une joie immense. Je suis dans L'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Oh, ouais, come on! Je suis dans La joie. une joie immense. Je suis dans L'allégresse. Car Yahweh M'a libéré. oh, je suis dans La joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a... oh, je suis dans La joie. une joie immense. Je suis Dans l'allégresse. Car Yahweh M'a libéré. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. une joie immense. Je suis dans L'allégresse. Car Yahweh, mon maman, M'a libéré. oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne Jamais. oh je n'ai plus Rien à craindre. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne Jamais. oh je n'ai plus Rien à craindre. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. je suis dans